Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce qui dit l'image. Bonjour amis sportifs, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Koburu Sport ce samedi 17 juin de l'an 2023. Au menu de ce premier numéro de votre émission Koburu Sport, nous allons parler bien évidemment des informations au plan local avec les tournois de proximité. Nous allons nous intéresser à la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, vous le savez très bien. Les Guépards du Bénin affrontent ce soir, même ce samedi 17 juin même, les Lions de la Teranga du Sénégal au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. On en parle dans cette émission. Le gros lot de cette émission, il s'agit bien évidemment du football féminin, oui. Nous allons parler de AS Gamia avec sa présidente Diane Beldouz Sidi qui est avec moi ici en plateau. Nous allons nous intéresser à ce club, comment le club est né, quelles sont les prouesses que le club fait déjà sur l'échiquier national. On en parle avec la présidente. Restez câblés Koburu Sport, destination dans 26 minutes. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Je suis avec la présidente de AS Gamia, Diane Beldouz Sidi. Bonjour. Madame, nous sommes avec vous, c'est pour parler de AS Gamia, c'est pour parler des Guépards du Bénin qui affrontent ce soir même les Lions de la Teranga du Sénégal. Ça le sent déjà sur ce plateau puisque vous avez fait tout possible pour vous habiller en jaune aux couleurs des Guépards. Certainement que la victoire s'annonce déjà ce soir au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais avant, nous allons nous intéresser aux informations au plan local, les tournois de proximité. On prend la direction du quartier Gano dans le 3e arrondissement de Parakou où l'édition 2023 de la Super League démarre bientôt. Le tirage au sort est prévu ce samedi même. Le tirage au sort aura donc lieu ce samedi et les rencontres vont démarrer et très bientôt. Les prix sont déjà disponibles. Le premier prix est composé donc d'une enveloppe financière de 160 000 francs CFA, d'un maillot, d'un ballon et puis d'un trophée. Il faut dire que le trophée n'est pas restituable. Le deuxième prix est composé d'une enveloppe financière de 80 000 francs CFA, d'un trophée, de médailles et de ballons. Le troisième prix, une enveloppe financière de 30 000 francs CFA, un ballon, un jeu de maillot et puis un trophée. Il faut dire que le quatrième prix est composé d'une enveloppe financière de 20 000 francs CFA, d'un jeu de maillot et puis d'un ballon de compétition. Il y aura des prix spéciaux, notamment le 5e, le 6e, le 7e, le 8e auront un ballon de compétition. Les prix spéciaux, l'équipe Fair Play aura un prix, l'équipe le meilleur buteur, le meilleur gardien et puis le meilleur joueur de la compétition. Tout ce beau monde sera donc primé. Mesdames et messieurs, on fait place maintenant aux informations au plan national avec les Guépards du Bénin. Oui, on l'a dit, les Guépards du Bénin affrontent tout à l'heure, même à partir de 20h au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Les Lions de la Teranga du Sénégal, au match aller, les Guépards ont été battus du côté du Sénégal. Le match retour, c'est ce soir même à Cotonou. Diane Beldouz Sidi, vous êtes le président de AS Gamia. Vous vous investissez beaucoup dans le sport, dans l'athlétisme. Vous êtes à la base athlète. On va revenir sur vous-même. Mais parlons d'abord de ces guépards-là. Pourquoi vous vous êtes habillé en jaune pour cette émission spéciale?
Merci Camilo. J'ai été motivée d'abord parce que ce soir même, le Bénin doit affronter le Sénégal. Et c'est cette joie qui m'a même motivée parce que ça c'est un match décisif. Il faut nécessairement gagner. Il faut nécessairement gagner à force de ne pas pouvoir gagner. Au moins un nul et espérer la victoire pour le match contre le Mozambique. Le match, ce qui ne serait pas facile d'ailleurs. Donc il faut nécessairement gagner. Donc tous ensemble derrière nos guépards du Bénin. Oui, je suis très sûr, très certain qu'après cette émission-là, vous allez prendre la voie de Cotonou et vous serez dans les travées du stade général Mathieu Kérékou pour supporter les guépards du Bénin. Et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Je ne suis pas seule. Je pense que je vais bouger même avec mon staff. Le staff sera là. Je suis sûr que l'époux également, Aminou Sidi Ali, le chef Aminou Sidi Ali, président de Elite AC, qu'on aura sur ce plateau, un de ces quatre qui est ancien joueur des Buffles du Borgo, ancien capitaine des Buffles FC du Borgo, sera également certainement, si le temps le permet, à Cotonou pour supporter également les guépards du Bénin. Il faut dire que dans ce groupe L du Bénin, le Bénin est classé 3e avec 4 points, premier le Sénégal avec 12 points, le Sénégal est déjà qualifié, deuxième le Mozambique avec 4 points, troisième le Bénin 4 points, et quatrième et bon dernier le Rwanda avec tout simplement 2 points. Les écureuils, les guépards, ce n'est plus les écureuils, ce sont les guépards. Les guépards du Bénin ont forcément besoin d'une victoire pour se relancer dans cette compétition. C'est vrai qu'à la dernière Coupe d'Afrique des Nations à 24, le Bénin n'y était pas. Pourquoi ne pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est pas très loin du Bénin. Si le Bénin se qualifie, président, c'est sûr que vous serez à Abidjan pour supporter les... Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'à un moment donné, on a constaté que quand les guépards jouent, le public ne fait pas massivement le déplacement. Quel est ce message-là que vous avez à l'endroit du public? Et par rapport au public, je pense que le gouvernement et le ministre a déjà tout mis en œuvre et l'entrée est libre et gratuite. Donc les points de retrait des tickets sont déjà annoncés sur les réseaux sociaux et même à la fédération, en tout cas un peu partout, même au stade Mathieu Kérékou, si quelqu'un a besoin vraiment d'accompagner, de soutenir ces guépards du Bénin, parce que c'est nous, c'est notre pays. Et je pense que la particularité, cette fois-ci, le sélectionneur s'est accentué. Il s'est accentué sur le locaux. Parce qu'il semble qu'il y a 5 à 6 locaux, qui ont été sélectionnés. Et ils pourront faire l'affaire. Parce que dans un championnat, quand on joue un championnat, et à la fin, les enfants ne se trouvent pas en sélection, ils sont un peu découragés. Parce qu'ils se disent, bon, malgré que nous sommes en train de fournir assez d'efforts, et ça n'aboutit à rien. Et vous allez constater qu'il a voulu quand même avoir confiance. Parce que ceux qui viendront du Sénégal, la majorité, ce sont les enfants du pays. Hein, et c'est ceux qui, la plupart, ont commencé et ont joué les U17, U20 dans leur pays. La catégorie d'âge. Pourquoi ne pas quand même tricher un peu ce que les autres font pour évoluer? Donc sur ce, le sélectionneur aussi a voulu quand même enrichir l'effectif avec nos locaux. Et je suis sûre, parce qu'il a l'habitude de faire son classement à base de ce qu'il a devant lui. Donc une fois que le sélectionneur n'est pas un étranger en matière de cette affaire, il maîtrise bien l'équipe du Sénégal et je suis sûre qu'il va essayer de voir quel système de jeu. Parce qu'à l'heure là, je ne peux pas lui imposer un système de jeu parce que je n'ai pas encore vu l'effectif là jouer une fois. Pas encore. Maintenant, c'est à lui parce qu'il connaît la maison et il sait ce dont nous avions besoin et il sait comment faire pour empêcher le Sénégal de développer son jeu. Donc, ayons confiance en nos sélectionneurs et une fois que le ticket d'entrée est gratuit, je pense que personne, là aussi nous arrange, même si tu es dans le Haut Nord,
si tu quittes là-bas à 10h, tu seras à Cotonou avant 20h. Donc, l'heure aussi permet à ce que le déplacement, chacun de nous puisse nous rendre au stade de l'heure. Parce que c'est un week-end. C'est un week-end et... Après la victoire, certainement la fête va se poursuivre. C'est la moindre des choses. À Cotonou. Donc, c'est un week-end, donc on peut se sacrifier pour notre pays. Parce que ça ne vient pas à tout moment. C'est une fois en passant, donc ils sont déjà dans notre pays. Et pourquoi ne pas sortir pour les accueillir? Et à l'accueil, nous allons célébrer à la fin, après notre victoire. Après notre victoire. Voilà, vous l'avez dit, Diane Beldo Sidi, Guénotro, le sélectionneur des Guépards, a fait confiance à plusieurs locaux. Il y en a, c'est Jobassa, l'ancien gardien des Buffles du Borgou, qui évolue actuellement à l'AS Cotonou. Il y a David Tchao, l'ancien des Dragons de l'OMI, qui évolue actuellement à Asvo. Il y a Imran Hassan, le taulier de l'Autopopo également. Ces joueurs-là, il y a Sankamaou également, le joueur de l'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou. Voilà ces garçons qui Guénotro a fait confiance. C'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas venus. Le sélectionneur s'est justifié. Il y a Cécile Dalmeda qui n'est pas là. Jordan Adeoti également qui n'est pas de cette sélection. Mais Guénotro s'est justifié. On dira tout simplement bonne chance aux Guépards ce soir face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Est-ce que vous avez un pronostic? J'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis dit, et si on marquait le premier but, après le premier but, on se met en place pour défendre. Comme ça, je saurais que grâce à un 0, on peut espérer. On peut espérer. Dans le pronostic de Diane Beldoz Sidi, présidente de AS Gamia, c'est 1-0 en faveur des Guépards du Bénin. Mais le nom du buteur n'est pas encore sorti. Est-ce que c'est Simon Mounier? Est-ce que c'est Stéphane Sessignon? Est-ce que c'est Jodel Doussou? En tout cas, on attend de voir. En tout cas, 1-0 pour les Guépards selon Diane Beldoz Sidi. Vivement qu'il en soit ainsi. Les séances d'entraînement ont déjà commencé. Il y a plusieurs séances d'entraînement. Des séances d'entraînement qui ont été ouvertes au public, des séances d'entraînement qui ont été fermées au public. Il faut dire que les Sénégalais également ont pris leur base depuis. Et après le match contre les Guépards du Bénin, les Sénégalais vont s'envoler pour un match amical international. Il y a plusieurs rencontres également au programme ce samedi, notamment Zambie, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Angola le dimanche, Tanzanie, Niger, Congo, Mali, Gabon, République démocratique du Congo. Quelques pays sont déjà qualifiés. On va les citer pêle-mêle. Il y a la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et puis l'Afrique du Sud. Mesdames, Messieurs, on va parler à présent de AS Gamia. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Mesdames, Messieurs, on s'intéresse maintenant à AS Gamia, cette équipe féminine qui évolue depuis 3 ans dans le championnat féminin au Bénin. Une première année en deuxième division et puis 2 ans en deuxième division. Nous sommes avec sa présidente. Avant de parler de AS Gamia, Diane Beldo Sidi, quand on parle de Diane Beldo Sidi, de qui s'agit-il? Ce qu'on peut retenir de moi, je dirais tout simplement que Diane Beldo Sidi est une promotrice de football féminin, du sport féminin. Parce que quand je dis promotrice de sport féminin, je ne peux pas cibler une discipline parce que partout où le besoin se sent, quand on me fait appel, je réponds. AS Gamia, c'est quoi AS Gamia justement? AS Gamia, elle est vraiment, normalement ça ne devait même pas, c'est la chance du village Gamia, oui. Parce que comme son nom l'indique, oui, Gamia, oui. C'est à Banoukwara, je faisais mes navettes juste pour la promotion du sport féminin. Et quand je quitte Banoukwara, je fais un tour chez ma belle-mère à Gamia. À Gamia, oui. Donc c'est là où j'ai vu que bon, il y avait d'équipes, mais les enfants ne mettaient pas du sérieux là-dedans. Et il y avait de l'athlétisme, un peu de tout. Et j'ai eu la chance, j'étais avec quelqu'un à Paraco qui m'aidait avec mes athlètes, qui est affecté là-bas. J'ai dit, tiens, comme toi tu es maintenant à Gamia, pourquoi ne pas mettre du sérieux dans telle équipe? Parce que le coach était Aliou Dandari. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas voir Aliou
pour qu'on puisse mettre du sérieux dedans. Vu qu'à Banikwara, pour convaincre les enfants, c'est difficile pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai déplacé l'équipe à Gamia. Et Romain et Aliou m'ont aidé rapidement et nous avions affilié l'association. Il y a de cela 4 ans, on s'est affilié. Et la première année, franchement, les enfants, je ne m'attendais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que ces enfants m'ont émerveillé positivement. Et nous sommes venus de nulle part. La première année, en même temps, c'est la montée. Nous sommes venus de nulle part parce que je n'avais même pas confiance sur ces enfants. Je me suis dit, on vient de débuter. Mais vu qu'on s'est déjà affilié, je me suis dit, pourquoi ne pas jouer? J'ai annoncé, même pour faire les licences, nous sommes allés au champ prendre des photos. Parce que les filles n'étaient pas sur place. Certaines filles étaient au champ. Au champ. Et Claveco nous dit, bah, on voit un médecin. Le médecin est obligé d'attendre certaines revenues du champ avant de faire la visite. Parce que pour faire la visite, là-bas, il n'y a pas un docteur pour faire ça. En goûtant, moi je me suis dit qu'on serait éliminé parce qu'il y a notre doyenne en son temps, 2AB, qui était dedans début, qui jouait sur le gazon, tout. Elle a dit, vous n'avez jamais joué sur le gazon. Et on avait eu la chance, c'est à Corbeil, le championnat a eu lieu, c'était sur TFM. Et les filles étaient contentes parce que moi je disais gazon, elles sont déjà surpassées par l'émotion. Et le premier match, j'ai constaté que les filles ont fait de nul. J'ai dit, si vous aviez pu faire nul avec 2AB là. Ça veut dire qu'il y a espoir. Il y a espoir. Après, fini comme le disent les Ivoiriens. Oui. Il y a espoir. Donc c'est comme ça. Hein. Et nous avions eu à faire notre montée. Mais vu que moi je suis dans le secteur, comme j'ai l'habitude de le dire, si c'est le sport, il n'y a pas ce sport où j'irai et faire de calcul avant d'émerger. Je maîtrise la chose. Il faut dire qu'en maîtrisant aussi, vous avez investi en première division, la montée. Comment ça s'est passé? Parce que cette saison, vous avez frôlé un peu les playoffs. Comment ça s'est passé en première division? On dit souvent, le sportif d'abord avant l'intérêt qu'on envisage. Donc, je me suis dit, c'est des filles. Et il faut quand même aller en douceur avec elles. Il ne faut pas vouloir les forcer d'un seul coup. Donc sur ce, vous allez constater que nous sommes en train de faire 2 ans en première division. Et vous allez constater qu'on évolue lentement. Parce qu'on avait terminé 4e. La saison passée écoulée. Cette saison, nous sommes en train de terminer 3e. C'est-à-dire que nous sommes en train quand même de faire... Dans la saison prochaine. de faire un bon boulot. Donc, il ne faut pas percer si on n'a pas la force de percer. Il faut observer et savoir où prendre. Et vous allez constater que jusqu'à l'instant, c'est Élite AC et Léopard d'Abomey qui sont nos leaders. Ce sont eux. Il faut dire que Élite AC, c'est le club de votre mari. Et vous avez titillé ce club-là. Le président Sidi Ali, qu'on salue au passage. Il fait beaucoup pour le club, en toute sincérité. Et si on me demande aujourd'hui quel club féminin paye mieux ou qui a de meilleures conditions, je pense que c'est Élite AC. Et on aura le président ici. En fait de trop, si bien que moi-même je me pose la question, je dis, tu en fais de trop, avec ça, comment tu vas il essaie de dire c'est des filles, il faut me les mettre à l'aise, il a l'habitude de le dire. Maintenant, AS Gamia, quels sont les projets, rapidement? Les projets de AS Gamia, sans doute, nous sommes en train... Et un grand merci d'abord pour le gouvernement, parce que de 2 millions, nous sommes venus à 20 millions. À 20 millions pour les subventions, oui. Pour les subventions. Et je pense que quand c'est bon, il faut faire du bon. Les recrutements, certainement? Quand c'est bon, il faut faire du bon. Non seulement les recrutements, nos filles de maison peuvent mieux faire, mais les moyens manquaient. Parce qu'il faut que l'enfant mange bien, l'enfant soit à l'aise. Donc, vu la caillotte, les salaires seront améliorés et nous allons multiplier nos séances d'entraînement parce qu'il ne faut pas laisser un enfant affamé, ne peut pas venir quand même 5 fois sur 7 ans d'entraînement. Donc, nous sommes en train de tout faire et nous avions droit à 6 étrangers. Nous allons tout faire pour que ces 6 que nous allons recruter soit de bonne qualité. Soit de bonne qualité parce que
Si on amène des étrangers, c'est pour que nos joueuses puissent apprendre de ces étrangers. Exactement. Donc, il ne faut pas ramener de faibles et renforcer de faibles avec du tout pas. Ça n'apportera rien à notre pays. Donc, nous allons tout faire et mettre les enfants. Et je vous informe en même temps que AS Gambia va se délocaliser parce que nous sommes normalement à Bembereke, domiciliés à Bembereke, mais c'est parce que le moyen était limité que les enfants quittaient Parakou pour Bembereke. Donc le siège d'office s'y prête à Dieu avant que la saison ne débute. Le siège serait déjà prêt à Bembereke et les enfants vont intégrer leur maison là-bas, à Bembereke. Et je pense que la ville sera maintenant fière de nous parce qu'ils sont en train de réclamer, les joueuses, ils sont en train de réclamer. Et un merci spécial pour le maire de Béké qui vraiment, il fait ce qu'il peut pour nous. Il fait ce qu'il peut pour nous. Voilà, merci présidente de AS Gambia. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission, le premier numéro de Koboro Sport. On avait ici en studio Diane Beldoze Sidi, la présidente de AS Gambia. C'est elle qui a décortiqué l'actualité sportive avec nous. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro.